Dag beste kijker. Si tu cherches une solution pour prendre des notes ou faire des croquis tout en restant écolo et réduire l'utilisation du papier, ou que tu cherches un gadget pour que tes enfants passent du temps à dessiner, ou que tu cherches tout simplement une idée cadeau sympathique tout en restant sous la barre des 30 euros, t'es au bon endroit. Voici ma tablette d'écriture Xiaomi Mi LCD Writing Tablet. Ça fait plus qu'1 an que je m'en sers régulièrement et donc je la connais vraiment par cœur. En gros, c'est une sorte d'ardoise ou tableau d'écriture moderne qui utilise justement une technologie LCD spécifique et adaptée à cet effet. Elle peut donc être utilisée par un enfant comme une ardoise ou juste pour dessiner, ou tout simplement pour prendre des notes, faire des croquis, noter les courses à faire et ainsi de suite. Les possibilités sont vraiment illimitées, je te laisse donc avec ton imagination. Mais l'idée de base est de pouvoir se passer du papier parce que c'est plus propre et c'est plus écolo, tout en ayant une expérience utilisateur très réaliste. Xiaomi a également fait le choix de se passer de toutes les fonctions intelligentes susceptibles de gonfler le prix pour rien, dans le but de garder justement le prix aussi abordable que possible. D'ailleurs en ce moment même, elle coûte même pas 28 euros. Je te laisserai le lien d'achat comme d'habitude dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment ça marche et ce que ça vaut réellement. Et surtout, je vais te montrer une modification que j'ai faite là-dessus, histoire de la perfectionner un peu plus. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Et surtout, like la vidéo pour me remercier. Et n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne parce que je vais bientôt faire mon premier giveaway. Alors je te conseille vraiment de ne pas le louper. Alors commençons par le commencement. Comme j'avais filmé le déballage de la tablette lorsque je l'avais commandée l'année dernière, je vais bien sûr le partager avec toi. La tablette est reçue dans un joli carton blanc minimaliste, à l'image du code esthétique habituel de Xiaomi. Une fois ouvert, on trouve une sorte de support en plastique qui tient la tablette, avec son stylet posé juste à côté. Et au-dessous de la tablette, on trouve toute la paperasse, manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide et compagnie. C'est à peu près tout. On va donc passer à l'anatomie de la tablette. Le design est classique, carré, en plastique mat et blanc, et vraiment de bonne facture. À croire que c'est exactement le même plastique que Xiaomi utilise pour toutes ses créations. C'est pas que je me plains, bien au contraire. C'est un plastique mat premium vraiment très agréable au toucher. Ça glisse pas, ça laisse pas de traces de doigts, et c'est surtout facile à nettoyer, alors ça me va, je valide. La tablette n'a presque rien sur les côtés, mais il y a quand même une zone aimantée sur le côté droit de la tablette pour pouvoir y accrocher le stylet. Bon point pour Xiaomi. Elle a aussi un bouton en bas de l'écran qui sert à effacer le contenu de l'écran. Et bien sûr, un bouton de verrouillage sur le côté qui sert à bloquer, si besoin, la fonction du bouton principal, pour ne pas effacer le contenu de la tablette par inadvertance. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre au début, c'est qu'elle n'a même pas de port USB pour la recharger. Et c'est parce que justement, elle n'en a pas besoin. Je t'explique. La tablette fonctionne avec une simple pile de type CR 2025, qu'on peut bien sûr éjecter via une trappe en bas de la tablette. Côté autonomie, prépare-toi au choc. Eh bien, ça fait 1 an que je m'en sers régulièrement et je n'ai encore jamais remplacé la pile d'origine qui a été fournie avec. Tu vas me dire, mais comment ça, c'est impossible? Mais non, attends, tu vas comprendre. Regarde, je vais éjecter la pile et la tablette fonctionne toujours. Honnêtement, je ne connais pas les subtilités de la technologie utilisée par ici, mais ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque la pile est absente, déjà la tablette ne s'éteint pas. Et en plus, on peut continuer à écrire et à s'en servir presque normalement. J'ai dit presque parce que justement la seule fonction qui ne marche pas sans pile, c'est le bouton effacer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer la surface de la tablette s'il n'y a pas de pile. Et c'est comme ça que j'ai compris que le courant électrique de la pile est utilisé seulement une fraction de seconde, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande d'effacer le contenu de l'écran. Et c'est tout. Voilà donc ce qui explique l'autonomie exceptionnelle de la tablette. Et bien sûr, la raison pour laquelle le constructeur a estimé que c'est vraiment inutile d'y ajouter une batterie et un port USB. Parce que ça allait gonfler son prix inutilement, alors qu'une pile aurait largement suffi. Alors il faut noter aussi que comme c'est un écran LCD assez basique et spécifique, il faut savoir qu'on n'a pas de rétroéclairage, on ne peut pas non plus changer la couleur d'écriture ni modifier le contraste. Mais en même temps, c'est étrangement correct et très convaincant.
Côté confort visuel, cette tablette essaie d'imiter le papier en se passant totalement du rétroéclairage. Et c'est justement mission accomplie. Alors je le rappelle encore une fois, je ne connais pas les subtilités de cette technologie, mais franchement ça me rappelle les écrans transréflectifs qui utilisent justement la lumière ambiante et même la lumière du soleil pour rendre la surface encore plus lisible. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas pouvoir t'en servir dans l'obscurité totale, mais en contrepartie, plus la lumière ambiante est forte, plus ça sera agréable à utiliser. Tiens, par exemple, voilà, j'ai fait un petit test en plein soleil, et là, regarde bien, j'ai carrément l'impression que la visibilité est encore meilleure en plein soleil à l'extérieur qu'à l'intérieur au studio. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires de la vidéo si tu veux. On arrive maintenant à la partie défaut. Honnêtement, il n'y en a pas, hein. Voilà, c'est tout dit. Par contre, vu la nature du produit, j'aurais aimé par exemple que Xiaomi ajoute des aimants à l'arrière de la tablette pour pouvoir l'accrocher au frigo par exemple. Comme ça, je peux m'en servir pour noter les courses à faire par exemple. Mais bon, c'est pas trop grave. J'ai quand même pris la liberté de commander des aimants auto-adhésifs. Ça coûte même pas 2 €, hein. Je te mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Ça m'a pris moins d'1 minute à les installer à l'arrière de la tablette et problème résolu. Maintenant, je peux accrocher la tablette à mon frigo et de m'en servir pour noter les courses à faire et l'état de mes stocks par exemple. Voilà, on a fait le tour de cette tablette, j'espère que ma vidéo t'a beaucoup aidé. Et si tu as la moindre question, suggestion ou remarque, n'hésite pas à me le faire savoir, je réponds systématiquement à tous les commentaires. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à dire, porte-toi bien jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.